Bonjour à tous, petit tirage sentimental. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Qu'est-ce que vous avez à entendre? Attention, faites preuve de bon discernement. N'essayez pas absolument de tout coller à votre vie. Prenez ce qui résonne en vous, en totalité ou en partie, surtout. Alors, on nous dit dans une histoire, là, où qu'il y a eu cassure ou pas, ou, voilà, ou une pause, tout est encore possible. Pour vous ou pour l'autre, sur l'un des deux partenaires, il y a vraiment là un manque de motivation. Il y a un manque de motivation pour s'investir parce que ça devient lourd, ça devient compliqué. Et j'ai la carte de tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Dans votre fort intérieur, y a-t-il des choses qui pourraient faire, voilà, des moments où vous laissez parler davantage vos blessures, des petits comportements qui seraient toxiques, à voir. Mais on nous dit qu'il y a le soleil, donc de belles choses sont à venir. C'est bien. Vous avez la clé en vous, tout va s'éclairer. Mais vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de comprendre des choses quand même avant d'aller plus loin. On nous dit que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, donc soit si vous avez mis des limites, que vous imposez à l'autre de vous respecter, c'est vous priorisez avant l'autre, on nous dit que les choses vont commencer à se débloquer. Alors, on nous dit que vous allez récupérer la vitalité, mais que malgré tout, il faut rester ancré, c'est-à-dire dans l'action et pas uniquement dans les pensées, dans le système de pensée. Votre autre, ou la personne en face, pense à vous et vous aime. C'est « je t'aime ». Cette personne-là, elle a besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Il y a quand même un lien profond d'attachement. Si vous vous êtes éloigné, que vous étiez attaché, que là vous avez compris, vous avez travaillé ces choses qui est pas mal, on me dit que là les rôles sont en train de s'inverser. C'est-à-dire que c'est l'autre en face, du fait de votre détachement, du fait, on l'a vu au début du tirage, de votre démotivation, parce que c'est fatigant. On va pas chercher, on ramène pas, on rame pas. C'est vrai, quand c'est pas fluide, ça sert à rien en fait. Mais il y a un lien quand même entre vous deux et vous allez fêter quelque chose. Surprise! Surprise, une surprise vous attend déjà. On vous dit qu'un lien fort d'amitié déjà. Alors, je sais que des fois c'est compliqué, il y en a qui se disent non c'est d'amour, mais il faut des fois juste admettre qu'il n'y aura pas plus et que ça peut être un simple lien d'amitié, que quand on va plus loin ça ne fonctionne pas aussi. Ou ça ne peut être qu'au début, voilà, un lien d'amitié. On va voir ce que les cartes continuent à nous dire. On a la carte du porte-bonheur, donc il y a quelque chose de bien qui peut venir à vous. On vous dit peut-être. Donc peut-être si vous travaillez sur vous, si... on nous dit que vous êtes en compétition, qu'il y a des rivalités, de la concurrence. Alors, si vous avez envie de vous battre, battez-vous, si ça vaut le coup. Si l'autre au milieu en joue, eh ben, stop là, hein, vous avez assez souffert, pensez à vous. Parce qu'on ne devrait pas se battre
pour quelqu'un, ça devrait être fluide, les choses devraient être claires, nettes. Si l'autre au milieu, ben, son ego est surdimensionné parce que ouh, c'est bien, elle ou lui vient vers moi, oh l'autre aussi, je vais m'amuser un peu. Non, c'est pas juste, hein. Vous méritez mieux. On n'est plus en cours d'école, n'est-ce pas? On est des adultes. Après, chacun son libre arbitre. Vous voyez, on nous dit que vous voyez l'issue. Il y aura des choses. On vous demande patience et vous êtes protégé. On nous parle de la période d'été. Rivalité. Pour un amour, alors est-ce que c'est avec lui ou pas, ou ce sera quelque chose, voilà, de l'amour véritable, hein, ce sera pas un jeu, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, ou un coup oui, un coup non, chaud, froid, etc. On vous dit que par contre, il faudrait que vous preniez confiance en vous. Parce que le fait de ne pas avoir confiance en vous, et pourtant, voilà, vous êtes une personne exceptionnelle, vous avez d'énormes qualités à l'intérieur de vous, et il serait bien que vous en preniez conscience pour prendre confiance en vous. Ouais, prenez confiance en vous, c'est quand on a confiance en soi, savoir ce qu'on veut que les choses se débloquent en fait. Parce que si, oui, tout compte fait, mais si... Non, vous faites mal déjà à l'intérieur. Prenez un papier, faites une liste de vos défauts et de vos qualités. Et même les défauts, j'ai envie de dire, quand on y regarde bien, quand on les étudie bien, ça peut être des peurs, etc. Et on peut renverser la vapeur. Ça peut être un élément déclencheur pour dire, ah oui, si ça arrive, c'est qu'il y a ça, attention. Donc ça peut devenir des qualités, ça peut vraiment être de bons éléments. Et malgré tout, voilà, tu peux compter sur moi. Alors, est-ce que ce sera cet été une nouvelle personne, vous pourrez compter sur lui, ou la personne que vous avez dans le cœur? On parle d'une femme plus âgée, ou une énergie féminine plus âgée. On parle d'une femme ou une énergie féminine blonde. Donc, c'est peut-être la personne sur laquelle vous pouvez compter. Ça peut être un ou une amie, là, cette fois-ci, plutôt dans le domaine amical, qui peut être là en cas de difficulté ou en cas de coup dur. Prudence, les choses ne sont pas celles qu'elles semblent être. Ce qui me descend, c'est que ne vous fiez pas à ce que vous voyez de prime abord. Vous voyez, c'est un peu des fois comme on peut... comme sur les réseaux, tous ceux qui se mettent des façades, on a passé de super vacances, ou ceci, cela, puis derrière, c'est la merde complète. Ne vous fiez pas, voilà, au premier abord aux choses. Ok, accueillez simplement, puis continuez à cheminer pour voir derrière ce qui se passe réellement. On vous dit que la personne qui sera en face cet été, alors est-ce que c'est la même? J'ai toujours pas eu ma réponse. Sera loyale et fidèle. Et peut-être qu'elle ne le paraît pas. Pour l'instant, vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge et il peut vous mentir, vous lui manquez. Mais qu'est-ce que c'est que ces adultes qui ne vont pas comme ça? C'est vrai que bon, chacun son caractère. Moi, je suis une Marie Foncelard. C'est comme ça, pas autrement. Tu poses trop de questions, laisse les choses faire et se faire tranquillement. Voilà, c'est c'est votre mental qui peut vous jouer des tours. Bah voilà. Au cas où vous n'auriez pas compris. Non, je rigole parce que ça fait résonance. Là, pour le coup, voilà. J'ai un côté très yin, mais quand il faut, j'ai le côté très yang.
justement, vous terminez un cycle pour en ouvrir un. Mais c'est quand même vos peurs qui dirigent tout et c'est vos peurs qui peuvent faire vos chimères, vos histoires dans la tête très complexes. Ils pensent à vous. Cette période-ci, en ce moment, c'est très décousu, je trouve. Hein. Ça va un peu... Ça fait ça au niveau... Bon, c'est à prendre, hein, c'est ce que les cartes veulent nous dire. Période de chance, là, arrive... J'ai changé d'oracle. Très bien. On vous demande de retrouver votre sensualité. Prenez soin de vous, allez chez le coiffeur, soyez sensuel. Chouchoutez-vous. Osez être femme ou homme, hein, mais on vous dit de jouer. On nous dit que ce qui arrivera en face, ce sera plein de promesses, mais on demande d'enlever cet aspect rigide des blessures, de ce que vous venez de vivre et de mettre beaucoup de légèreté. Si vous arrivez à vivre les choses de côté léger, il y a des promesses, donc certainement des engagements. Et encore, période de chance. C'est bien. Période de fin d'année, période de fête, c'est joyeux, c'est bien. De là, vous allez reprendre du fait que vous savez à l'intérieur, vous avez vos limites, vous savez qui vous êtes, vous avancez. Vous êtes, vous, ancré et vous avez une certaine puissance, certain charme, certains atouts. Donc, ayez confiance en vous. Vous attirez la sincérité. Si vous êtes sincère avec vous-même, les choses, la personne en face sera sincère. On vous demande encore une fois d'être souple. Parce que jusqu'à présent, votre rigidité là vous a mis peut-être dans la solitude. Certaines périodes de crise, j'ai envie de dire, c'est normal quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a le droit. On est humain, n'oublions pas que nous sommes humains et nous réagissons par rapport à qui nous sommes, nos expériences de vie, nos valeurs, etc., etc., etc. Oui, crise par rapport à une trahison, mais il y a de l'espoir et de l'amour, mais de l'amour véritable. Hop là. On voit une vie de couple et un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est toujours avec la même personne ? Youhou, mais elles sont bavardes, pleines de bonté et quelque chose qui va durer. Vous solliciterez des jalousies, mais vous serez comme deux aimants, vous serez attirés l'un par l'autre. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est du fait que vous avez fait le nettoyage? Je ne sais pas. Toujours pas eu la réponse, hein, mais je pense que ça prévaut. Ça dépend des situations, il faut faire raisonner et puis voir comment vous réagissez en fonction de qui vous êtes. Si c'est un renouveau avec une personne ou si c'est une nouvelle rencontre. Et il y aura plein de tendresse. Allez, moi j'avais sorti tous mes oracles exprès. Tirage sentimental complet. Sur les énergies du moment. Là, pour l'instant, vous êtes dans votre zone de confort karmique. C'est-à-dire que vous réglez, et c'est bien en ce moment, depuis cet automne, c'est comme ça, c'est assez souvent que ça ressort. Et qu'il faut accepter cette phase d'introspection et accepter l'imperfection, que ce soit pour vous ou pour la personne en face. N'idéalisez pas. Acceptez la différence de l'autre et la vôtre. Surtout en acceptant vos différences, vous ouvrirez votre cœur. Merci pour le message. En même temps, on me reparle avec un autre jeu d'un homme ou d'une femme blonde. Donc voilà. Parce que ce sera quelque chose...
Travail du passé. On vous demande de travailler le passé parce que la relation, ce que vous avez vécu avant, ça vous a donné un goût d'inachevé. Vous n'avez pas été jusqu'au bout de ce que vous auriez bien voulu vivre. Vous avez été dicté par vos peurs. Encore une fois. Donc, ouais, j'ai beau changer de jeu, de toute façon, le message est le même. Continuez à travailler vos peurs. Retrouvez votre enfant intérieur, c'est-à-dire cette joie, cette légèreté. L'amour de soi. L'amour de soi, c'est la blessure de l'abandon. Donc forcément, si vous avez vécu ce qui s'est passé en face comme un abandon, ouais, c'est que quelque part, vous ne vous aimez pas comme vous devriez vous aimer. Parce que si vous vous aimez, quand quelque chose s'arrête, peu importe, parce que c'est d'abord vous à l'intérieur, et c'est parce que vous, c'est bien. On parle de fuite émotionnelle. Qu'est-ce qui prévaut? Qu'est-ce qui dure comme ça dans vos émotions? On vous demande d'être dans l'instant présent. Vous avez aussi la blessure d'injustice par rapport à cette relation inachevée. C'est injuste. Pourquoi? Vous êtes dans la non-acceptation de ce qui s'est passé. Alors oui, l'autre, il a pu être un ou une enfoirée de première, d'avoir fait les pires... ouais, ok, c'était pas juste. Ou peut-être que c'était trop bien et d'un seul coup, ça s'est terminé, donc c'était pas juste. Allez voir à l'intérieur. On nous dit que vous êtes quelqu'un qui est dans le contrôle. Et il y a encore, mais vous avez signé pour toutes les blessures, la blessure de trahison. Alors, je m'explique. Alors, je pense qu'il y a aussi en face, que ce soit vous ou l'autre, vous aimez bien contrôler les choses parce que vous avez été trahis tous les deux, en fait. La personne en face, c'est depuis petit, en amitié. Il y a même familial, j'ai... Ça s'est répété dans des schémas sentimentaux. Bah vous aussi. Parfait effet miroir. Très bien. Attention que l'autre ne soit pas dans des attentes. Soyez juste. Et alors c'est vrai qu'on est plus tenté à entendre ce qu'on aimerait bien entendre. Mais peut-être que les attentes entre vous et lui étaient différentes. Et il serait temps de l'accepter. Au départ, c'est tout feu, tout flamme, donc on s'enflamme. Mais c'est pour vous. Et en face, ça, c'est à régler pour pouvoir redémarrer quelque chose, soit de nouveau quelque chose de bien et de juste. Ah bah, voilà, les cartes. Il y a une nouvelle rencontre qui vient à vous. On vous demande de faire une pause émotionnelle. Régler toutes ces émotions-là qui vous embêtent, qui vous polluent, parce que... dans la prochaine, dans l'avenir, vous risquez de répéter si vous ne réglez pas ça. Ouais, et on nous dit que dans la nouvelle rencontre, ce sera une relation différente de tout ce que vous avez pu vivre. Et encore, nouvelle rencontre proche. Et bien, si on n'a pas compris au bout de 3 cartes que vous allez rencontrer quelqu'un, que ce sera différent, que ce sera bien, mais qu'il faut tout régler. Bien, chef. Je vais changer pour pas faire trop long et terminer aussi un peu le tirage. N'écoute pas les autres. Alors, je le dis assez souvent, les autres sont peut-être là, vous avez peut-être des amis qui réellement vous aiment de tout leur cœur, qui vous conseillent. Mais quand ils vous conseillent, ils ne parlent pas de vous, mais ils parlent d'eux, de ce qu'ils feraient à votre place. Parce que des fois, on peut dire, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place? Mais sincèrement, au fond de vous, est-ce que c'est vous? Est-ce que ça vous correspond vraiment? Parce qu'au bout d'un moment, quand on est perdu, on écoute les autres. On peut se perdre parce que ça ne nous correspond pas. Et ça peut mettre à mal ce qui est devant et ce qu'on doit faire nous. Et on nous dit qu'un déménagement est possible. Allez, je change de jeu après 2 petits messages et on clôture le tirage. Alors, si vous voulez un rendez-vous,
contactez-moi en message privé via Instagram ou via Facebook. L'âme agit des cartes, bien évidemment, pour prendre une consultation. On vous demande de travailler le passé, sinon vous risquez d'être encore dans une relation. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Avec la personne qui va se présenter devant vous, oui, est timide. Et ce sera votre âme sœur. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit comme message? Il y a une personne là, en face qui n'ose pas. Il n'ose pas dire les choses, ni venir vers vous. Il n'ose pas agir dans sa vie. Il se sent coincé, mais la providence va l'aider. Donc l'univers va l'aider à aller de l'avant pour décanter. Et on vous demande d'être patient. Donc est-ce que vous savez déjà s'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, ou est-ce que c'est par rapport à l'autre? Après, vous avez votre libre arbitre. Des ajustements seront nécessaires au bon fonctionnement de votre couple. Donc, le message est dit et ça a été répété, quel que soit le jeu, pour que ça fonctionne bien. Prenez un temps, ce temps-là d'introspection, voir réellement. Alors oui, si c'est des limites, et ben maintenant, vous savez que c'est des limites, mais à mettre dès le départ. Ne pas attendre la fameuse goutte d'eau. C'est tout de suite, maintenant. C'est apprendre à s'aimer soi. Regardez-vous dans la glace et dites-vous à quel point vous êtes merveilleux. Faites une liste de vos qualités. C'est plus facile de faire une liste de défauts. Mais en fait, les défauts peuvent être de vrais amis, pas de faux amis. Allez, belle journée à tous.